Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Eliane Moukeina. Bienvenue dans notre deuxième épisode de Soul Winners en français, gagneur d'âme. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette émission en français. Comme vous l'avez remarqué, le premier épisode était fait en anglais. Et je sais que vous avez beaucoup de questions et restez branchés car nous allons vous aider à avoir les réponses à toutes vos questions. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 3 belles dames et elles vont se présenter. Je commence par la dame aux cheveux rousses qui est tout juste à ma droite. Bonsoir madame. Bonsoir Eliane, merci beaucoup pour la parole et je salue tous les amoureux de Jésus. Moi c'est Rite et je vous invite de prendre vos carnets, vos pop-corn car l'Éternel va nous faire du bien. Amen. Bonsoir madame. Bonsoir Eliane, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va en tout cas par la grâce de Dieu et nous sommes vraiment très contents. Je suis moi particulièrement très contente parce que je sais qu'aujourd'hui Dieu va nous faire du bien. Yes. Et soyez vraiment près de là où vous êtes parce qu'aujourd'hui ça sera wow. Amen. Woman of God. Shalom. Mommy. Shalom, shalom. Shalom. Shalom tout le monde. Shalom. J'espère que vous allez bien. Comme mes sœurs l'ont dit, ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Alors, soyez connectés. En tout cas, Amen. avant de commencer, moi j'ai une question. Okay. J'aimerais savoir pourquoi gagneur d'âme ou encore Soul Winners. Amen. Pourquoi Amen. Soul Winners, qui veut dire gagneur d'âme En en français. français. Bon, je vais commencer par définir. Soul Winner est une émission des gagneurs d'âme. Les personnes qui sont assoiffées, qui veulent aller à l'extérieur, sortir de leur zone de confort pour aller à l'extérieur et gagner une âme pour Christ. Voilà pourquoi nous avons mis même Soul Winners, le nom de l'émission, pour toujours nous rappeler que nous sommes des Soul Winners, nous sommes des personnes qui sont passionnées, nous sommes des personnes qui aiment aller à l'extérieur et partager la bonne nouvelle comme la parole nous l'a demandé. Comme la Bible nous le dit dans Marc 16, verset 15, allez dans toutes les nations et prêchez à toute créature. Et dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, la Bible nous dit encore, Jésus avant de quitter ses disciples, il leur a laissé quelque chose à faire, c'est aller partout le monde, dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous prépare? Amen. Parce qu'ensemble, le Saint-Esprit va nous parler. Yes. Toi qui es à la maison, reste connecté parce que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste essayer de partager autour d'une histoire de la Bible. Nous allons voir la vie d'un soul winner, la vie d'un gagneur d'âme. Comme Maman Eliane le disait dans l'introduction, permettez qu'on se répète dans beaucoup de choses parce que la première fois, c'était en anglais. Donc, cette fois-ci, c'est en français. Nous allons un peu essayer de nous répéter pour que nous soyons tous sur les mêmes pieds d'égalité. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Acte 8, verset... On peut commencer à partir du verset 26 à 40. Et nous allons prendre la star qui va lire pour nous, notre influenceuse, la femme aux cheveux rouges. Tu peux lire pour nous Acte 8, verset 26 à 40. Bon, c'est une longue lecture, ne vous fatiguez pas. Nous allons lire, mademoiselle. Ok, Acte 8, le verset 26, la Bible nous dit, Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 27, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. 28. Sont retournés assis sur son char et lisait le prophète d'Isaïe. 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. 30 nous dit, Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète d'Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis?
30 nous dit, « Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. » 33. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » 35. Alors Philippe ouvra la bouche et, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyait et il poursuivait sa route. Et le 40 nous dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toute la ville par laquelle il passait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Comme on le disait, c'est vraiment une longue lecture. Prenez vraiment le temps de lire parce que ça va vous bénir. Et alors que nous serons en train de discuter autour de ces versets, nous prions. Notre désir, c'est que le Saint-Esprit vous parle au travers de cette émission, que l'effet de l'évangélisation commence à bouillonner en vous. Amen. Après avoir écouté cette émission, allez et regardez les gens qui sont autour de vous et parlez de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons lu Acte 8, versets 26 à 40. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe. Amen. Amen. La Bible dit, cet homme, quand vous regardez en haut, il était avec les pierres et les autres disciples. Quand il s'est séparé avec ses disciples, l'Esprit l'a transporté dans les déserts. Cet homme était transporté par l'Esprit dans les déserts. L'Esprit a conduit l'homme dans les déserts. Comme pour dire, la première des choses qu'il faudrait savoir en tant que gagneur d'âme, c'est qu'il faudrait connaître le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen de gagner une âme. Amen. Parce que les âmes, il faut savoir que les âmes appartiennent à quelqu'un. On les gagne pour quelqu'un. On ne gagne pas les âmes pour soi. On gagne des âmes pour quelqu'un. Et il faut être en communication avec cette personne pour que cette personne puisse te montrer comment le faire et à qui tu dois prêcher, chez qui tu dois aller à n'importe quel moment ou à quelle heure. Amen. Amen. So, la Bible dit, Philippe a été transporté dans les déserts. Et quand il arrive dans les déserts, le Saint-Esprit ne parle pas. Amen. Il est là dans les déserts. Comme nous aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te transporter, peut t'amener quelque part. Tu peux te retrouver dans un endroit, à l'école, au travail, partout. Le Saint-Esprit, en tout cas, peut t'amener quelque part, te transporter quelque part. Mais la première des choses à savoir en tant que gagneur d'âme, c'est que tu dois connaître le Saint-Esprit et tu dois être allié au Saint-Esprit. Philippe n'a pas discuté avec le Saint-Esprit l'a transporté et il s'est laissé aller. À combien plus forte raison nous? Amen. Amen. Nous devons aussi nous laisser aller par le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit t'envoie, tu te retrouves peut-être quelque part, tu regardes à côté de toi, autour de toi, il n'y a pas ce que tu aimes. Tu te retrouves dans un pays que tu n'aimes pas. Ah, à cette heure ici, je devais être en Amérique, mais je me retrouve encore telle part. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit
t'a envoyé là-bas pour une mission. Plus tôt tu découvres la mission, plus tôt tu peux sortir de ces lieux. Si tu es dans un endroit, tu es dans un lieu, tu es dans une atmosphère, tu es quelque part où tu n'as pas envie de rester là-bas, rassure-toi, entre en prière et peut-être que le Saint-Esprit veut que tu puisses faire quelque chose afin de te libérer de cet endroit. Tant que tu ne te rends pas compte de l'importance ou bien la chose pour laquelle le Saint-Esprit t'envoie là-bas, peut-être tu vas tourner là-bas 40 ans comme les gens ont tourné dans les déserts. Amen. La Bible dit Philippe se retrouve dans les déserts. Et puis, tu peux continuer. On peut lire partie par partie. Tu peux lire combien? Ok, lis 26 même à 30. On entend. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char et lisait le prophète d'Isaïe. Amen. Amen. Et quand Philippe se retrouve dans le désert, ici nous avons lu que l'Esprit de Dieu dit à Philippe, va et rejoins ses chars. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, il faut comprendre, je répète encore, que quand tu es un gagneur d'âmes ou si tu veux vraiment commencer à gagner les âmes, tu dois t'allier au Saint-Esprit. Tu dois être un allié du Saint-Esprit. Amen. Pour écouter les instructions, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement envie d'aller gagner les âmes, mais ils partent tout en étant charnels. Et ça, tu ne sauras pas gagner. Même les gens qui travaillent dans le monde noir ou dans le monde des ténèbres, ils suivent des instructions. Ils sont conduits par l'esprit mauvais là pour faire des choses que vous voyez qu'ils sont en train de faire. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attune. Nous devons être connectés au Saint-Esprit pour suivre les mouvements du Saint-Esprit. Amen. C'est bien de gagner les âmes, mais c'est bien de gagner les âmes en suivant l'instruction du Saint-Esprit. La Bible déclare, le Saint-Esprit a demandé à Philippe, quand il s'est retrouvé dans les lieux déserts, il a dit, va et rejoins ces chars. Alors Philippe arrive sur ces chars-là. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? La Bible dit Philippe a couru. Ici, on comprend que Philippe s'est laissé tellement aller, il est parti. Directement, quand le Saint-Esprit l'a dit, joins les chariots, il est parti. Il est arrivé là-bas, il ne s'est pas imposé, il n'a pas dit, le Saint-Esprit m'a envoyé ici, ceci, cela. Non, non, non. Il s'est retrouvé là-bas, il s'est mis debout et il a commencé à entendre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a ouvert une porte. La porte, c'était quoi? L'eunuque était en train de lire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Amen. Comme dans la vie, le Saint-Esprit peut t'envoyer aller quelque part, entrer dans une entreprise, t'inscrire dans une école, faire quelque chose. Tu n'arrives pas là-bas pour t'imposer. Tu n'arrives pas là-bas par force. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Tout le monde doit savoir que c'est Dieu qui m'a envoyé. Non. Tu arrives, tu as la stratégie, tu as la sagesse. Tu dois marcher avec la sagesse. Quand tu arrives, tu te mets. Et tu poses la question au Saint-Esprit, pourquoi tu m'envoies ici? Et le Saint-Esprit ouvrira certainement une porte qui va te permettre maintenant d'annoncer les messages que le Saint-Esprit t'a donné d'aller annoncer. Même si tu es prophète, là je parle à tous les serviteurs de Dieu, même si tu es prophète, le Saint-Esprit te donne un message. Tu n'arrives pas chez la personne directement, le Saint-Esprit m'a envoyé comme ça. Non, tu arrives par politesse, tu arrives et tu suis les instructions du Saint-Esprit avec sagesse. Amen. La Bible dit, Philippe se retrouve là-bas devant les chars. Il entend quelqu'un en train de lire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et ça, c'était la porte que le Saint-Esprit avait ouverte pour lui. Parce que c'était une personne qui maîtrisait les mystères de la parole de Dieu. C'était une personne qui maîtrisait la parole de Dieu. Mais la personne qui était dans les chariots ne maîtrisait pas la parole de Dieu. Et Philippe s'est approché. Ici, on peut comparer les chariots comme étant ton école. Si tu es avocat, le tribunal. Les tribunaux, si tu es docteur, L'hôpital.
Si tu es docteur, l'hôpital, si tu es chauffeur, la voiture, si tu es enseignant, l'école. Si tu es étudiant, l'université, l'école aussi. Ouais, ici nous comparons en tout cas les chars comme ton sphère of contact, donc ton monde à toi. C'est pour ça même quand les gens disent Dieu m'a élevé comme étant prophète du monde. C'est ton monde, ce n'est pas tout le monde, c'est ton monde. Tu as des gens que le Seigneur a mis qui doivent simplement t'écouter toi. Amen. Il y a des gens qui doivent simplement t'écouter toi. Si moi je viens parler à ces gens-là, ils ne vont pas m'écouter. Voyez-vous, comme nous sommes en train de faire So Winners, je suis en train de parler à une catégorie de gens. Je ne parle pas à tout le monde. Bien que je veux que cette vidéo puisse aller dans des pays puissent faire des vies et des vues, c'est ce qui va se faire, bien sûr. Amen. Mais je ne peux pas parler à tout le monde. Je parle à une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui vont simplement m'écouter moi. Amen. Et il y a une catégorie de personnes qui vont simplement t'écouter toi. Il y a une catégorie de personnes qui vont seulement écouter Alice. Donc ne te dis jamais que déjà mon pasteur parle. Non, il faut aussi parler parce que Dieu a donné des gens à ton pasteur, mais il a aussi donné des gens, il t'a aussi donné des gens. Amen. Amen. Donc Philippe arrive et il entre dans les chariots. Continue. Il répondit, Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen. Il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tourne. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Amen. Amen. Donc, Philippe arrive autour du chariot, il entend la personne en train de lire quelque chose et il monte. Ici, on a défini comme si les chariots étaient ton sphère ou bien ton sphere of contact. Les personnes qui sont autour de toi, ton monde, à l'école là où tu pars, à l'hôpital où tu travailles, dans ton cabinet où tu travailles. Amen. Et tu vas rencontrer toutes sortes de personnes. Tu vas rencontrer tout genre de personnes. La première des choses, quand tu rencontres quelqu'un, tu regardes d'abord son état d'âme. Amen. Pour un gagneur d'âme, tu dois d'abord te rassurer de l'état d'âme de la personne. Amen. Avant de faire quoi que ce soit. Il y a des personnes, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Quand vous partez par exemple à la présidence, tout ce que vous voulez, c'est l'argent qu'il y a avec les présidents. Tout ce que vous voulez quand vous allez voir un ministre, c'est son argent. C'est votre projet que vous voulez déposer sur la table. Non, ce n'est pas ça. Quand vous allez dans ce genre de choses, quand Dieu vous donne l'opportunité de rencontrer ce genre de personnes ou de rencontrer une personne, même si la personne n'est pas ministre, même si la personne est juste une personne qui passe en route, la première des choses, votre premier souci devrait être l'âme de la personne. Est-ce que cette personne is born again ou non? Est-ce que cette personne est née de nouveau ou pas? Vous devez vous demander cette question. Amen. La Bible dit dans Matthieu que quand une personne découvre que dans ses champs, il y a un trésor, la personne part chez lui et vend tout ce qu'il a pour venir, pour payer ces champs-là, parce que dans ces champs, il y a un trésor. Et un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui voit les trésors partout. Et les trésors, c'est l'âme de quelqu'un. Et Philippe, quand il est parti vers ces chars, il a vu l'âme de quelqu'un qui était dans les chariots. Amen. La Bible dit que c'était un eunuque. Il venait de quelque part pour aller quelque part. Et moi, je pense que c'était certainement une personne riche. Peut-être son char avait des perles, brillait de partout. En tout cas, tout ce qui était de bon, parce que je crois que c'était vraiment une personne riche qui était dans ces chars. Mais Philippe n'a pas vu l'argent, n'a pas vu tout ce qui était là-bas. Philippe a découvert les trésors qui étaient dans les chars, et c'était l'âme de la personne. Amen. Comme pour dire, partout où vous allez,
ce qui doit être très primordial, c'est d'abord l'âme de la personne, pas l'argent. L'argent vient après, pas les deals viennent après, pas les business viennent après, pas votre projet. Votre projet vient après. La première des choses, tu dois te soucier des âmes. Si tu ne te soucies pas des âmes, tu ne peux pas faire un bon soul winner ou bien un bon gagneur d'âme. Amen. La Bible dit, Philippe a découvert quelque chose, c'était les trésors, et il s'est dit, là je vais entrer. On a dit, monte. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages. Amen. Commençant par ces passages. Ces passages ne parlaient pas de naître de nouveau. Ça n'avait rien à voir avec salvation. It was just something else. C'était juste une autre chose. Mais la Bible dit, il commença par... Comme pour dire, dans ces chariots où tu es, dans ton monde où tu es, tu dois toujours chercher un besoin. Tu vas commencer par un besoin. Il y aura quelqu'un qui aura besoin de ton aide, il y aura quelqu'un qui aura besoin de toi pour quelque chose, et tu lui prêtes les services, et puis après ces services-là, maintenant tu peux lui prêcher de la part de Dieu. Amen. Il y a des gens, comme j'ai dit encore, Philippe pouvait arriver là-bas et simplement dire, bon, le Seigneur m'a envoyé ici pour... vous prêchez, je vois que vous êtes païen, il faut recevoir Christ, sinon vous allez mourir, comme les gens le font aujourd'hui dans le monde. Mais il n'est pas allé comme ça. Il n'est pas allé comme ça. Il est arrivé, il s'est tenu, il a attendu, le monsieur l'a fait monter parce qu'il avait vu que c'était une personne polie qui est venue autour de ses chars, et il a fait monter, il a dit, ah, de qui les prophètes parlent-ils? Et puis, ce qui m'étonne ici, c'est que ces messieurs étaient dans les chars. Il était en train de lire. Je vous dis, il faut aller faire des recherches. Moi, je crois que ce monsieur était riche. Mais, malgré qu'il était riche, il prend quand même de son temps pour poser la question à un inconnu. De qui le prophète était en train de parler? Philippe n'était pas reconnu comme étant un pasteur. Aujourd'hui, si je vois les pasteurs Marcelo, je vais les reconnaître parce que je les connais. Mais dans ces temps-là, on ne connaissait pas Philippe. Et puis la Bible dit, on l'avait transporté de la ville au désert. Donc, la personne ne l'avait jamais vu auparavant, ne savait pas si Philippe était un homme de Dieu ou pas, il ne savait pas si Philippe connaissait les choses de Dieu ou pas, mais quand même, il a posé la question de qui cet-on parle. Donc, pour dire, le Saint-Esprit poussera aux personnes de te poser des questions. Le Saint-Esprit poussera aux personnes de venir te demander de l'aide. Le Saint-Esprit même te poussera, toi, à donner quelque chose à quelqu'un. Et au travers de cette chose, c'est comme un transport. C'est au travers de la chose-là que tu vas commencer maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Donc, comme pour dire, en tant que gagneur d'âme, il faut savoir les stratégies. Amen. Il faut avoir les stratégies. On ne parle pas comme ça. Oui, c'est la bonne nouvelle que nous allons annoncer, mais il faut l'annoncer dans une atmosphère, dans un climat approprié. Amen. Pour qu'on puisse recevoir ce que tu as à faire. Tu peux avoir des bonnes choses, mais si tu présentes ça sur une assiette sale, personne ne va manger parce que l'assiette est sale. Amen. Et l'assiette, c'est ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Un soul winner, un gagneur d'âme doit être sage. Amen. Et la Bible dit, les sages s'emparent de quoi? Des âmes. Bon, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est... la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais dans Proverbe encore, on dit que la vraie sagesse, c'est gagner les âmes, c'est s'emparer des âmes. La personne qui est sage, c'est la personne qui s'empare des âmes. Donc, pour toi, être sage, c'est savoir quand est-ce qu'il faut parler, comment est-ce qu'il faut parler, et comment est-ce que tu dois introduire Jésus partout là où tu pars. Tu dois chercher un gars pour introduire Jésus. On continue. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. J'aime cette partie. La Bible dit que Philippe a commencé par là pour lui parler
de Jésus. Il a commencé par la question que l'homme avait. Comme pour dire, par ces besoins-là, tu ne dois pas seulement aider quelqu'un, mais tu dois profiter, passer par là pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'à la fin, on voit que l'énigme veut à tout prix se faire baptiser. Parce qu'on a parlé assurément de Jésus. Comme pour dire, tu ne dois pas seulement te limiter, je suis en train d'aider cette personne. Non, en aidant la personne, cherche à comprendre comment tu peux introduire cet homme de Jésus. Et fais le tout pour introduire Jésus, pour parler de Jésus. Il faut parler de lui parce que le gospel, c'est la seule puissance aujourd'hui qui peut libérer quelqu'un de là où la personne est. C'est la seule puissance qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a pas d'autre puissance. Il n'y a pas d'autre way à part les gospels. Et les gospels veut dire la bonne nouvelle. Donc, en aidant, il faut expliquer à la personne que non, tu sais, il y a 2000 ans, quelqu'un est mort pour toi. Cette personne s'appelle Jésus. Avant que toi, tu ne puisses le connaître, lui, il te connaissait, il t'a aimé et il est descendu, il est venu, il est mort pour toi et il te cherche jour et nuit. Et pour être un bon gagneur d'âme, il faut être une personne de prière, un intercesseur. Parce que tout ce que je vous dis là, par exemple, être attentif au Saint-Esprit, suivre les stratégies du Saint-Esprit, avoir la sagesse, tout ça, tu prends ça dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, ça sera pour toi difficile de te tenir même devant les hommes. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui sont peut-être plus grands que toi par rapport à l'âge, par rapport à l'argent, par rapport peut-être à la position, par rapport à ça, par rapport à ces... Mais ce qui te donnera le courage de te tenir devant ces hommes et de leur parler de Jésus, c'est la prière et l'intercession. C'est-à-dire, tu prends le temps de prier pour quelqu'un. Quand, par exemple, tu cibles que c'est moi ici, c'est Rite que moi je dois prêcher, à qui je dois aller prêcher la parole, tu commences à prier pour Rite. Tu commences à prier pour Rite. Tu commences à intercéder pour Rite. Et quand le Saint-Esprit va voir que vraiment tu as le cœur d'aider Rite, il va te donner maintenant des stratégies, comment il faut aller et puis parler de Rite. Amen. Peut-être c'est une personne, tu veux évangéliser une personne qui est peut-être bavard, une personne qui est peut-être imposante plutôt, une personne qui est peut-être leader, tu vois, il y a des gens qui sont leaders des groupes, quoi. Si tu ne les touches pas, lui, tu ne peux pas prêcher à Rite. Si par exemple nous sommes comme ça, c'est un groupe. Si Alice est le leader du groupe, Alice c'est lui tu vois. Si tu ne prêches pas à Rite, tu ne peux jamais prêcher si tu ne prêches pas à Alice, tu ne peux jamais prêcher à Rite ou à Eliane parce que Alice va les influencer. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec une personne comme Alice? Comment il faut dealer avec une personne comme Alice? C'est là que le Saint-Esprit intervient pour te donner des stratégies et tu pars, tu cibles Alice comme dans ce que nous venons de lire. Philippe a ciblé l'énigme et moi je me permets de croire qu'après avoir parlé à l'énigme, il a aussi parlé aux serviteurs qui étaient avec l'énigme et je crois certainement que les trois ont été sauvés le même jour parce qu'il a d'abord attaqué les leaders. Amen. Donc, comme pour dire, le Saint-Esprit t'aidera. Donc, tu dois prier, tu dois intercéder pour les âmes, tu dois te rassurer que tu es en communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant commence à t'aider. Tu ne te réveilles pas comme ça que j'ai pas gagné les âmes. Ça sera très difficile pour toi. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'au fond, c'est un travail spirituel que nous sommes en train de faire. C'est un travail spirituel que nous sommes en train d'exécuter et ça demande la force spirituelle, la force de l'esprit. Tout en étant humain comme ça, tu ne sauras pas. Il y a des gens qui vont mal te parler, il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui ne vont même pas te laisser le temps de parler, il y a des gens qui vont te bouder. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, la porte sera tellement ouverte, grandement ouverte. Tu vas parler, tu vas donner la parole à la personne et la personne va accepter Jésus. Rappelez-vous, ici, nous ne sommes pas en train de seulement parler de gagner les âmes, mais nous sommes en train de parler de vraiment comment gagner une âme, tu vois. Quand tu te décides d'aller suivre cette personne, pour lui parler de Jésus, il faut que cette personne accepte à tout prix. Amen. Pas parce que tu as forcé la personne, mais tu as pratiqué des choses qui ont fait à ce que quand tu es parti parler à la personne, c'était facile pour la personne d'accepter Jésus. Amen. Ici, on ne parle pas des personnes qui échouent. Amen. Nous n'allons pas échouer. Amen.
tu parles à cette personne et tu récupères l'âme de la personne. Amen. Il est très important de comprendre ceci et il est très important en tant que jeune. Bon, c'était juste l'introduction aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là, mais j'aimerais juste dire qu'il est très important en tant que jeune en Christ, à part le fait de connaître comment l'onction fonctionne, à part le fait de connaître comment faire tomber les gens, à part le fait de connaître comment prêcher, comment intercéder à l'église dans l'ensemble, il faut aussi chercher à connaître comment gagner les âmes. Parce que là où vous êtes, posez-vous juste une seule question. Juste une seule question. Comment est-ce que je peux gagner une âme? Est-ce que je suis en mesure aujourd'hui de parler à une âme? De lui parler vraiment, vraiment de Jésus? Parce que beaucoup de gens, quand ils partent voir quelqu'un, il leur dit, non, Jésus t'aime. Et puis quoi? Toi, il t'aime, il a fait quoi avec toi? Il a fait quoi avec ta vie? Vous voyez, il y a des choses qu'il faut aller dire à la personne. Il y a des choses que tu dois nécessairement dire quand tu pars voir la personne. Jésus t'aime ne suffit pas. Amen. Et en tant que jeune, tu dois savoir qu'est-ce que je dois dire à la personne pour que la personne puisse accepter Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un jour une personne qu'on appelait Paul. Il était devant les tribunaux. Alors qu'il était en train de parler, il parlait. Il était en train de se défendre. Amen. Par rapport à sa foi et tout. Et arrivé quelque part, la personne qui était en train de, on peut dire, les juges qui étaient là dans comment on appelle encore? Les tribunaux. Les juges qui étaient au tribunal a posé la question à Paul. Ah, tu veux me persuader à devenir chrétien? Comme pour dire, malgré que Paul était en train de donner son témoignage, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui accompagnait les témoignages de la personne. Parfois, si tu ne sais pas quoi dire à la personne, parle juste de ton témoignage. Vas-y, dis à la personne, vous savez, moi, il y a des ans avant, je n'étais pas comme ça. J'étais ceci et ceci. Mais il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui m'a libéré de ceci, qui m'a libéré de cela. Et la personne, en vous écoutant, vous n'allez pas parler vous-même. Vous allez parler avec le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit en avant, rappelez-vous que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas les gagnés d'âme. Tu ne peux pas gagner d'âme sans le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on voit des églises qui partent aux campagnes d'évangélisation. En soi, les églises, beaucoup des églises, la majorité, ils partent juste prendre les personnes en route pour les amener à l'église. Ils ne prennent pas les personnes pour les amener à Christ. Amen. Campagne d'évangélisation doit vraiment être campagne des âmes. Amen. Là où nous partons en route pour amener les âmes à Christ, non pas à Jésus. Amen. Non pas à l'église. Mais donc, c'est un peu ça. Je pense que nous sommes presque arrivés à la fin. Dieu n'a pas d'autre moyen de sauver les âmes si ce n'est par nous aller à l'extérieur et gagner des âmes. Donc, sentez-vous encouragés là où vous êtes. Sentez-vous challengés à aller à l'extérieur. Fais un plan. Dis-toi que comme tu fais les plans pour lire la parole de Dieu, tu fais les plans pour peut-être prêcher à l'église si on t'a déjà programmé pour prêcher à l'église, comme tu fais les plans pour aller à l'école, pour lire tes cours, tu dois aussi faire les plans pour gagner les âmes. Amen. Amen. Je pense que nous sommes presque arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va répondre à une seule question et puis on va finir. Ok, moi j'ai une question. Ok. Il y a des personnes qu'on rencontre, on leur pose la question de savoir pourquoi ils partent pas évangéliser. Oui. Certains disent je suis introvertie, je sais pas trop comment approcher les gens. Et il y a aussi de ces gens-là qui n'acceptent pas de donner leur vie à Dieu parce que peut-être ils se disent les chrétiens sont trop, ils se croient trop. Ils donnent des apparences comme s'ils sont saints et tout ça. Et aussi certains disent qu'ils ne nous parlent pas. C'est seulement le jour par exemple où ils veulent venir t'inviter à l'église ou bien t'inviter à te parler de Jésus, c'est alors qu'ils te parlent, alors que quand ils te voient en cours de route, ils te parlent jamais. Et donc moi j'aimerais un peu savoir quels sont
les conseils ou bien des stratégies aussi que tu peux donner à nous, chrétiens, de la façon de... Introvertis. Mais bon, le personne introvertie et aussi de gens qui partent. Donc, c'est seulement le jour que tu vas évangéliser la personne que tu parles à cette personne. Peut-être vous étudiez ensemble, tu ne salues même pas la personne. Les jours que tu as une invitation, petit message à Tu peux essayer d'abord être ami à la personne pendant une semaine, question de voir d'abord, gagner sa confiance. Bon, comme on a dit ici, le Saint-Esprit, premièrement, doit te conduire. Et puis, pour répondre à la question, tu ne peux pas juste aller parler à la personne comme ça. Même les hommes qui veulent nous draguer. Quand ils veulent te draguer, ils commencent d'abord par salut. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Pour les professionnels, même 6 mois. Et puis après, il te dit non, je t'aime, tu vois. Donc, tu prends le temps, en tout cas, quand tu es en train de prier pour la personne, tu prends aussi le temps de t'approcher de la personne, comme j'ai dit. Ici, l'histoire de Philippe. Philippe s'est approché de la personne, il a pris le temps de s'approcher de la personne. Et quand il est arrivé, il n'a pas directement parlé de Jésus. Il a encore pris son temps jusqu'à ce qu'on l'a dit monte. Et puis la personne elle-même a ouvert en fait l'opportunité à la personne de parler de Christ. Donc, en tant que chrétien, d'abord, premièrement, parmi les fruits de l'esprit, nous devons être joyeux, bien avec tout le monde, en fait. Tu es chrétien, tu ne peux pas être chrétien et puis tu pars à l'école, tu ne salis personne, tu pars en route, tu rentres, toi, tu ne salis jamais personne. Ça, ce n'est pas bien. En tant qu'un enfant de Dieu, tu vois, quand les gens te voient, ils doivent vraiment sentir la joie en toi. Moi, quand les gens me voient, ils sentent la joie. Même au téléphone, quand je parle avec mon pasteur, il me dit, Kamela, why are you always smiling? Tu vois, parce que c'est comme ça, en fait. La joie qui est en toi déborde tellement que toute personne que tu vois en route, tu as envie de lui faire un petit sourire, tu as envie de l'encourager, tu as envie de ceci et de cela. Et ça doit être ta vie. Et puis des personnes qui disent, moi, je ne suis pas habituée à beaucoup parler et tout. My sister, la Bible dit que, my sister, my brother, pourquoi je vois my sister? Ma sœur, la Bible dit que vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins partout. Amen. Comme pour dire, quand l'Esprit de Dieu viendra, tu es obligé d'être témoin. Que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit lui-même va te pousser à devenir témoin. Et un témoin, c'est celui qui parle. Il n'y a jamais de témoin qui est là seulement, oh, je suis témoin. Non, un témoin, c'est celui qui a vécu et qui a parlé. Et toi, quand tu vas commencer à parler, on saura que tu es un témoin. Et même un témoin, quand il essaie de se retenir, il ne saura pas. Il doit parler parce qu'il voit les gens sont en train de mourir. Je dois parler de ce que j'ai vécu. Donc, je pense que en tant que chrétien, quand il s'agit de soul winners, moi, je ne donne à personne raison de s'asseoir et de dire que je n'arrive pas à parler parce que je suis timide ou quoi, non. Et d'ailleurs, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, il va te donner la stratégie des personnes timides. Comment les personnes timides doivent faire pour gagner les âmes. Parce qu'il n'y a pas seulement les timides, il y a aussi les agités. Il y a des personnes aussi qui sont très agitées. Donc, quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit doit te donner des stratégies pour parler. Parce qu'il y a des gens aussi, ils parlent n'importe comment. Donc, et tellement qu'ils parlent beaucoup qu'ils ne se maîtrisent pas. Et ça, il y a d'autres personnes, ça leur énerve. Non, toi, comment tu parles à tout moment, je parle. Donc, calme-toi, messieurs, et puis parle. Donc, le Saint-Esprit te donnera vraiment la stratégie. Sois juste ami au Saint-Esprit et il te dira qu'est-ce que tu dois dire. Amen. Amen. Pour finir, j'aimerais donner un message à quelqu'un. Amen. Une prophétie. Amen. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin. J'aimerais juste dire à quelqu'un que Jésus est mort il y a 2000 ans. Aujourd'hui, dans le monde, si un président meurt aujourd'hui là, si un président mourait, par exemple en Amérique, Joe Biden, tout le monde sera au courant. Après 2 minutes, 3 minutes, tout le monde sera au courant qu'un président est mort. À combien plus forte raison le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est mort depuis 2000 ans. Mais il y a toujours des personnes qui ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous n'avons pas encore pris la responsabilité d'aller dehors et de prêcher la bonne nouvelle. Alors, si tu entends ma voix, à ces instants, sois encouragé à aller à l'extérieur pour gagner les âmes
pour Christ. Sors de ton confort. Amen. Sors de ton confort. Jésus revient bientôt et il a besoin d'une armée. Yes. Il a besoin d'une multitude. Et toi, tu es la bonne personne, la meilleure personne à aller à l'extérieur, parler à ta sœur, à ton frère, ton cousin, ton ami, la personne de ton quartier que tu vois qui n'a pas encore reçu Christ. Va lui parler et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager la vidéo et surtout abonnez-vous sur cette chaîne. Nous vous préparons beaucoup de surprises. Que Dieu vous bénisse. Yes, commentez aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons énormément et bye bye. Ciao. À la prochaine.